voiture électrique, moi, ça me passionne, mais il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Peut-être que vous avez une explication. On a l'impression qu'on freine un peu ces derniers temps pour des raisons qui seraient économiques sur les aides à la voiture électrique. Pour autant, on se rend bien compte que la France produit son électricité, est autonome. Et donc, finalement, quand on met en circulation une voiture électrique, est-ce que ce n'est pas un peu comme un investissement sur de la consommation d'électricité française sur le long terme? Oui, complètement. Mais il faut voir qu'aujourd'hui, c'est surtout des voitures haut de gamme et moyenne gamme qui sont électrifiées. Il y a très peu de voitures bon marché entrée de gamme, qui sont électrifiées. Par conséquent, il y a encore beaucoup de gens qui ne peuvent pas se l'offrir. Et je pense que c'est important d'avoir des leasings extrêmement bon marché sur les petites voitures électriques pour que toute la population puisse y avoir accès. Puis ensuite, il faut bien sûr avoir plus de chargeurs. On est bien là en infrastructure de recharge. On n'a pas encore assez. Ouais, mais on n'a pas encore assez. Les gens n'osent pas encore Ils ont peur. aller loin de chez eux parce qu'ils ne savent pas s'ils arriveront à charger leur voiture. Et puis, il y a un autre problème majeur, c'est que l'industrie automobile européenne a pris énormément de retard, ne sait pas fabriquer des voitures aussi bonnes que les Asiatiques et que les Américains. Ils ont extrêmement peur de perdre leur marché. Et aujourd'hui, vous avez des voitures chinoises qui arrivent à 15 000 euros, 20 000 euros pour des voitures qui ont l'équivalent à 60 000 euros dans l'industrie européenne. Donc c'est clair que ça fait peur à l'industrie européenne qui veut repousser la date butoir de l'interdiction des moteurs thermiques pour avoir ou le temps de se préparer ou le temps d'arriver à la retraite et puis de ne pas avoir eu le problème. Parce qu'il faut bien voir que c'est que souvent on veut refiler la patate chaude au suivant. C'est quoi votre recommandation concrète là-dessus sur le véhicule électrique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer en Europe? Il faut mettre les moyens sur les bandes de recharge. Il en faut beaucoup plus. Et il faut aussi faire ce qu'on appelle le car to grid, voiture à réseau. C'est-à-dire que la voiture, quand on ne l'utilise pas, c'est-à-dire à peu près 95% du temps, elle doit rester branchée sur le réseau. Et quand vous avez beaucoup de solaire, beaucoup d'éolien, vous chargez votre voiture. Et quand il y a des pics de demande, notamment le soir, quand vous rentrez chez vous et que tout le monde allume, les lumières, les chauffages, la télévision, les fours, les plaques électriques, à ce moment-là, vous redéchargez votre voiture sur le réseau pour compenser l'excès de demande. On utilise sa voiture électrique comme une batterie géante. Mais exactement. Vous avez des gens qui se disent qu'il faut mettre des batteries chez soi pour accumuler l'énergie. Mais pourquoi avoir 2 fois des batteries alors qu'on en a déjà dans sa voiture?